Bonjour, aujourd'hui nous recevons Mohamed Boualali. Bonjour à vous. Bonjour Mohamed, soyez le bienvenu. Merci. Donc vous êtes commerçant dans les Halles de la Paillade depuis 10 ans, donc vous avez repris le fonds de commerce de votre papa, qu'il a créé, qui était là depuis 30 ans. Donc vous êtes un enfant de la Paillade depuis presque 40 ans, quoi. C'est ça. Voilà. Votre père travaille toujours avec vous à 71 ans. Et vous vendez des fruits et des légumes secs, des épices. Ça s'appelle comment votre étal? Il n'y a pas mis de nom sur le nom. Il n'y a pas mis de nom. Voilà, vous avez 44 ans, 3 enfants, vous êtes né au Maroc, à Nador, vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans. Vous habitez au haut de la Massane. Vous êtes trésorier d'une association qui s'occupe de soutien scolaire, d'aide administrative pour les habitants. Vous y travaillez 2-3 fois par semaine, voire plus. Si on a besoin. Vous occupez des jeunes, services civiques, sorties, vacances. Vous faites d'autres associations vous faites d'autres actions dans cette association? D'autres actions, on fait vraiment, surtout vraiment de jeunes, de très jeunes en fait, de 6 jusqu'à 16-17 ans. Voilà. Accompagnement scolaire. Essentiellement l'accompagnement scolaire. Et l'accompagnement administratif. Vous leur apprenez quoi? Toutes les lacunes qu'ils ont à l'école, on essaye de leur trouver des mathématiques, les langues. Français surtout. Ils ont des lacunes en français parfois? Ils ont des lacunes en français, mais on a de bons référents. Comment? Vous avez le bon? On a de bons référents. On a des étudiants qui... D'accord. Vous aimez la marche, la randonnée, les voyages, qualité rigoureux, vous aimez le travail bien fait, et défaut trop franc. C'est ça aussi. Nous on aime les gens très francs, à la Glorieuse. On n'aime pas la langue de bois. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bon parfait. Donc la lutte du numéro 964 de la Glorieuse, on revient sur la championne Montpellier-Rennes, Alenka Doublin, et en titre Vrai ou fausse rebelle. Vous connaissez Alenka Doublin? Non. Voilà, comme ça vous la découvrirez. Ensuite on revient sur l'affaire de la semaine à la Paillade. Une zone de non-droit s'est durablement installée avec un marché interdit, mais qui perdure depuis plusieurs années et qui n'est pas du tout géré par les autorités. On peut dire ça comme ça? Et qui impacte durablement donc les professionnels comme vous, qui payez patente et qui êtes juste à côté de ce marché. Voilà, et vous avez des chutes de chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 50%. Ça, oui, exactement. Bon, alors on revient aussi sur les législatives dans l'Hérault, quels candidats. On était au meeting de Perpignan, la gauche avec Hidalgo à Perpignan, et Talat en grand orateur, Talat Nsingabi. Et on continue aussi la série là, sur Isaac Cassobon, un grand humaniste de la Renaissance. Donc Mohamed, voilà, donc vous habitez à la Paillade depuis 7-8 ans, vous y travaillez depuis 20 ans. Qu'est-ce qui a changé à la Paillade? Ce qui a changé, c'est que plus ça va, moins la mairie est présente. On délaisse complètement. C'est un quartier délaissé? Oui. C'est un délai qu'on s'augmente, c'est les chutes. Comment ça s'appelle? L'échec scolaire. L'échec scolaire augmente? L'échec scolaire pour les enfants augmente énormément, donc c'est qu'il y a un problème. Et vous voyez cette évolution? Oui, je l'ai vu, sur 20 ans, je l'ai vu, oui. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de communautarisme? Là, oui, au point où on en est, c'est vraiment... On ne fait plus qu'à mettre des frontières, une garde frontière. On n'est pas loin. Vous m'avez dit que la République s'arrêtait au rond-point. Exactement, au rond-point, je crois. Quel rond-point? Au rond-point de la piscine... comment on appelle La piscine Neptune? Neptune. Ça s'arrête là-bas. Une fois qu'on a traversé le rond-point, on peut dire qu'on est dans la République. D'accord. Une fois qu'on est retourné dans le quartier, chacun fait ce qu'il veut. On n'intervient que si ça tire, malheureusement. Bon, dernièrement, enfin, il y a 1 ou 2 ans, là, il y a eu des coups de Kalachnikov.
Mais c'est quand même pas... Non, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'était des règlements de compte sur des affaires de drogue. Oui, ils sont entre eux, après, ça, ils se débrouillent. Mais bon, on est arrivé à ce point-là, c'est que la police n'est pas là. La police n'est pas là? Pas au bon endroit, là. Si, il y a une voie de police quand même au Grand Mail, mais... D'accord. Alors, vous nous avez alerté là pour ce marché sauvage, donc ça fait combien de temps qu'il dure ce marché sauvage? Ça fait bien 2 ans qu'il est là, ils avaient commencé à faire quelques opérations coup de poing, ils arrivaient, ils arrêtaient tout le monde. Ça commençait à y avoir un peu d'impact, puis dès qu'ils ont commencé à laisser tomber, ils sont revenus en force. Puis là, ils se sont vraiment bien installés. Et là, aujourd'hui, c'est un immense marché. Ah oui, mais aussi grand que Léal. Hein. Plus grand que Léal. Oui, ils sont en plein air. Ils sont en plein air, il doit y avoir au moins une centaine d'étals. Facile, ils sont commerçants faciles. Mais... Et au Hall, il y a combien de commerçants? On est 44. Donc voilà, c'est plus de 2 fois plus grand que Léal. Pourquoi, selon vous, on a laissé installer ce marché sauvage? Pourquoi on n'a toujours pas la réponse? Et je ne sais pas. Pourquoi ils l'ont laissé faire, hein. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ils ont les moyens pour l'éradiquer. Hein. Ils l'ont déjà fait il y a quelques années sur le marché. Parce qu'il y a quelques années, il y avait déjà eu un marché sauvage? Il y avait des vendeurs à la sauvette qui étaient installés dans le marché du vendredi samedi, à l'extérieur. Ils se mêlaient aux commerçants de l'extérieur. Ça a duré des années, on a alerté, bon, la police a vraiment intervenu, a fait son enquête. Ils ont arrêté pas mal de monde, ils ont été efficaces parce qu'ils sont venus bien équipés. Police, douane, fisc, tout le monde. L'URSSAF, donc ils ont contrôlé tout le monde, ils ont vraiment vu qu'il y avait des irrégularités de partout. Il y a eu des sanctions, donc pendant un an et demi, je pense qu'on a été tranquille, il n'y avait pas un seul vendeur à la sauvette, parce qu'ils avaient frappé fort. Puis ils sont revenus petit à petit. Et puis, du moment que plus personne ne fait quoi que ce soit, ils se sentent permis en fait. Donc là, on a remarqué là, ce week-end qu'il y avait à peu près une bonne vingtaine de camions avec des personnes là, qui approvisionnaient les stands très régulièrement, surtout les stands de fruits et légumes qui venaient d'autres départements, d'Espagne. Voilà, bon d'Espagne. Donc concrètement, quels sont les problèmes là, sur votre commerce? Le problème, c'est que nous, on a perdu toute la clientèle, c'est-à-dire qu'ils commencent d'abord à aller faire un tour dans ce marché sauvage, puis s'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, ils viendront à elle. Donc nous, on est... La chute de votre chiffre d'affaires, c'est là à combien? Nous, on a bien perdu 50%. Bien. Il y a certains produits qu'on va pas monter, les dattes, les noix, parce qu'ils les vendent d'abord. Vous pouvez nous donner un exemple de prix? Nous avons les dates qui vendent pratiquement à prix d'achat, à 4 € le kilo. Vous avez des noix qui vendent à 4 € le kilo. C'est les prix que nous on paye. Ils vendent au prix que vous payez aux grossistes. À 10-20 centimes près, ça leur suffit. Après, il y a une concurrence entre eux. C'est vraiment entre eux, ils se bouffent quoi. Ils sont là juste pour faire du chiffre. Après, il y en a qui travaillent, vous avez les Espagnols qui ramènent les fruits et ils viennent pour travailler. D'accord. On a l'impression qu'on a envoyé du plan cabane les vendeurs à la sauvette et qui se retrouvent au marché de la paillade. Ouais. Oui, c'est un peu ça? C'est un peu ça. Tous les vendeurs qui avaient sur le plan cabane, qui vendaient qui faisaient des petits marchés au plus, on le retrouve tous là. Est-ce que la chambre de commerce est intervenue dans cette situation? Vous avez été en contact avec eux? Vous êtes rapproché d'eux pour leur expliquer la situation? On s'est rapproché surtout de la mairie pour demander ce qui se passait, est-ce qu'ils allaient intervenir à la police. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? À chaque fois, c'est pas eux qui gèrent. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? À la municipale, c'est pas la municipale, c'est la nationale. La nationale, c'est pas eux, il faut voir la municipale. Et puis. Ils se renvoient la balle? Ouais. Pourtant, Delafosse avait soi-disant signé un pacte avec le préfet pour qu'ils puissent tous intervenir en même temps, mais. Et finalement, personne n'intervient. Ils ont intervenu, ils ont fait 2-3 prises, ils ont été contents, ils ont fait des photos, ça c'est passé au journal. Pour vous, le boulot, il est fait.
Alors, il y a un autre sujet là, qui avait été dans la campagne du maire actuel, là, qui avait dit qu'il voulait détruire la tour de place. Peut-être si les commerçants baissent le rideau, c'est un calcul pour payer moins cher les fonds de commerce des commerçants, non? Ça peut être une stratégie, oui. Mais bon, ça fait un moment qu'elle est prévue dans la tour d'être. Ça fait un moment que c'était prévu. Peut-être qu'il laisse faire. Comment l'ordre républicain est-il respecté à la Paillade? Non. Il y a d'autres manquements? Il y a d'autres manquements? Il y a un ordre républicain, on va pas se marcher. Il y a d'autres manquements? Il y a beaucoup de choses. C'est un quartier qui est délaissé complètement, qui n'est pas vraiment entretenu. Et, on laisse faire. On a l'impression qu'on laisse la communauté entre elles et gérer vous-même vos soucis. Le maire avait promis du mobilier urbain après l'élection. Il a installé partout à Montpellier. Et il paraît qu'il n'a pas installé à la Paillade. Vous êtes au courant? Installé pour avoir un radar, oui. Non, mais Qu'est-ce du mobilier urbain pour empêcher les gens de s'installer à la sauvette sur les bords de route avec des... Pour empêcher, non. Ce marché il dure du matin au soir. Il commence à quelle heure? Ils sont là le matin à 4h, 5h pour réserver leur place. Hein. C'est comme si ils viennent tôt pour réserver la place. Et tous les jours de la semaine? Et tous les jours ils sont là, mais vraiment les gros marchés, c'est vraiment samedi, dimanche. Et avec une pointe énorme le vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi ça va, samedi, dimanche c'est vraiment... Puis l'été, même tout l'été qui est passé, ils étaient jusqu'à 20h, tous les jours. Que pensez-vous du départ du stade de la Mousson? Ça va faire un trou en plus. Ça va vraiment mettre le quartier à l'écart de la ville. Parce qu'il y a eu l'affaire du McDo qui est partie. Ensuite, voilà, qui n'a pas été... Enfin, maintenant c'est une mosquée, mais bon, voilà, c'est... Je veux dire, on va de renoncement en renoncement. Oui, c'est ça, on renonce. Oui. On met à l'écart. Donc vous avez contacté les élus, l'élu départemental du maire qui s'appelle Manar Badia, que vous connaissez peut-être? Non, Ou Monsieur Deljari, le responsable de la CCI? On a parlé directement avec le maire. Il est venu une fois ou deux sur le marché, on a parlé avec lui. Il m'a dit qu'ils s'en occuperaient. On attend toujours. Est-ce que c'est pas aussi le confinement qui a marqué un point d'arrêt un peu, qui a un ralentissement de votre activité? Non. Non? Le confinement est passé, on a travaillé quelque peu, bon, on a tenu le rythme. Mais c'est vraiment ce marché qui s'est installé, qui perdure et qui est maintenant qui est vraiment présent, qui est présent dans la vie de tout le monde. Donc il veut ça, tout le monde le sait que ce marché est là, donc ils font un tour là-bas d'abord, et puis après ils font un tour sur les Halles. C'est devenu presque incontournable pour certaines personnes. D'accord. Donc vous savez qu'il y a des camions postes de commandement mobile. Il y en a 2. Il y en a 3 qui ont été qui viennent d'être achetés par la mairie. Et qu'il ne faudrait pas en installer un là-bas H24. H24, oui, ça serait bien. Parce qu'ils vont tenir le rythme. Vous avez une demande particulière? C'est juste leur boulot. Ils ont été élus pour garantir la sécurité à tous les Montpelliérains. Pas que ceux du centre-ville. Donc que ce soit la sécurité de notre groupe, la sécurité pour nos enfants, nos parents. Que ce soit fait pour tout le monde, même si c'est des gens qui ne votent pas. Vous avez l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. Oui, bien sûr.
Il y a ceux qui votent et ceux qui votent pas. Vous croyez que c'est lié uniquement au fait que les gens votent ou votent pas? Pas que ça, mais en grosse partie. Quoi d'autre alors? Beaucoup de maires avant lui nous l'ont bien dit. Ah oui? Après, il y a de ça, vote pas. Donc on s'occupe pas de vous. On fait d'abord ceux qui ont voté, puis après, si on attend. Ils vous font comme ça? Pas comme ça, mais il faut bien comprendre, oui. Il faut comprendre, oui. Ah, il faudrait voter un peu plus alors. Mais le problème, c'est qu'ils ont dégoûté les gens du vote, de la politique. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens? C'est ce que nous, on essaie vraiment de faire avec notre association, c'est de redonner envie aux jeunes de voter. Parce qu'on leur explique bien que c'est la politique qui gère la vie. D'accord, bah écoutez, je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée. Merci.